Bienvenue sur Turn Mag et aujourd'hui nous sommes avec Carlos Barrera alias El Charo. Donc je vais te laisser te présenter pour les auditeurs. Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Carlos, j'ai 33 ans. Je suis du Mexique. En fait, ça fait 15 ans que j'habite en France. Maintenant, j'habite dans le sud de la France. Je travaillais à Disneyland Paris dans les spectacles de Buffalo Bill Wild West Show pendant 11 ans. Pendant que j'ai travaillé aussi à Disney, je faisais des rodéos, je montais des taureaux, j'essayais de monter des saddle broncs, bareback. Je fais des roping, beaucoup de team roping, des calf roping aussi au Mexique. En fait, je viens d'une famille traditionnelle, Charros du Mexique. Aujourd'hui, je suis installé à Van Stables, dans le sud de la France. C'est une écurie de reining. En fait, on a un manège de reining professionnel. Je travaille les chevaux de reining, je travaille des chevaux de bétail, cow horse, ranch horse. Je fais des roping encore, des stages. Je suis moniteur en France. J'ai un BPGEPS, mention western. Je fais beaucoup de cours. Ça fait qu'un an que je travaille à Van Stables en fait. Et en fait, ça commence à développer. Ça développe beaucoup l'écurie. On a à peu près 40 chevaux, 30 en pension. On a des chevaux d'école. On a des chevaux à l'entraînement aussi. On a des chevaux qui viennent à la retraite. On prend de tous les styles de chevaux, pas seulement des westerns. On prend des chevaux classiques aussi. On prend des chevaux qui sont Camarga, d'Espagnol. On a beaucoup de quarters. La base, c'est l'américain. D'accord. Ok. Et donc on sait très bien que tu es l'un des meilleurs ropers ici, hein. Merci. Voilà. Merci. Par rapport au roping et le rodéo en Europe, tu en penses quoi? Donc on va expliquer un peu. Donc le roping, il est très difficile de le développer en Europe. Donc voilà, par rapport à la protection animale. Euh, Penses-tu que le breakaway, par exemple, serait une solution à ça ou... Les breakaways, c'est différent. C'est vraiment pour s'amuser, attraper la vache, tu la laisses, ça fait pas mal à la vache. Mais c'est pas tout à fait le même travail. Ni des chevaux, ni des cavaliers, ni des techniques. D'accord. Le team roping, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Dynamique et avec beaucoup de précision. C'est aussi avec beaucoup de risques. Les lassos, c'est pas juste attraper la vachette. C'est attraper, d'aller, tourner, avoir une bonne communication avec ton partenaire. Je pense qu'on devrait un peu le pousser, le mettre en avant, ce que c'est les roping. Parce qu'il y a pas mal d'instructeurs quand même en France qui sont très bons. Et on n'est pas qu'un ou deux, il y a beaucoup de structures. On peut voyager aussi en Italie pour faire les qualifications à Vegas. Il y a quelques années, il y a eu une qualification en France pour les World Series, Yes. que c'était passé super bien, super bien. Il y a eu des Français aussi qui sont allés dans les finales à Vegas. Oui. Et je pense qu'on devrait un peu le pousser quand même, les roping. Se mettre tous unis, souder une bonne équipe et se mettre en C'est avant. ça. C'est le but, c'est voilà, de prendre le rodéo, le roping, le Voilà. barrel et en faire une seule famille et non pas se disperser C'est ça, c'est ça. chacun d'entre nous. Je vais revenir. Donc voilà, moi on connaît voilà, au niveau du rodéo ce que tu sais, ce que tu as fait. Au niveau du rodéo en Europe, qu'en penses-tu par rapport aux années précédentes et jusqu'à maintenant? Tu vois une évolution Ça fait, comme je t'ai dit, à peu près 15 ans que j'habite en France. Je me rappelle les premières années que je suis arrivé, je suis monté à Santa Greva. C'était le premier rodéo que je faisais en France. Le niveau, il était petit. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bons cavaliers maintenant. En Belgique, en France, les cavaliers, ça devient vraiment très sportif. Ils se développent beaucoup, pas seulement ici en Europe, ici vont en Australie, au Canada, aux États-Unis. Je trouve que ça, c'est très 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 bien. C'est une bonne idée de s'investir comme ça. Les rodéos, ça évolue beaucoup. Les taureaux, les broncos, les cavaliers, les techniques. Il y a des cliniques aussi qui se font. Il y a beaucoup d'écoles en France. C'est très important de s'entraîner. C'est très important d'avoir des gens passionnés comme ça pour le rodéo pour pouvoir évoluer. bien sûr. D'accord. Et on va revenir à Vano Stables un petit peu. Donc Oui. un gros coucou de la Belgique, Vano Stables.
Peux-tu nous expliquer un peu les projets que tu as donc, pour les années à venir avec Vanos Stables? En fait, avec Van Stables, ce qu'on envisage, c'est avoir des concours de reining, D'accord. NRHA. On sort déjà sur les concours. On a déjà eu des concours amateurs, non pas FFE, NRHA, mais non pro. Le mois de mai, on a un concours à Vano, que c'est NRHA aussi, non pro. En fait, il y aura un circuit dans tout le sud de la France, dans des petites structures, à faire des concours pour pouvoir promouvoir la NRHA aussi, pour pouvoir évoluer dans cette partie des chevaux. Aussi, on travaille à la RK. On a sorti quelques concours à la RK, c'est le Working Co. On a des chevaux de reining qui font en même temps des Working Cow. Nous, vraiment, on essaie d'avoir des chevaux all around, pas seulement des reining, pas seulement des roping, pas seulement des working cow. On essaie de mélanger. Ce qu'on envisage, nous, c'est avoir l'équitation, mais avoir une équitation de loisirs, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse évoluer aussi, et surtout have fun. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview et ton temps. Et bien sûr, on a le numéro 3 de Turn Mag qui vient juste de sortir. On va sortir le numéro 4 en janvier. Et bien sûr, tu seras dans le magazine. Donc, I see you around on Turn Mag. Thank you very much, Turn.